Mesdames, Messieurs, salut, honneur, respect tout le monde, bonsoir tout le monde. Il y a un plaisir pour entrer la caillou. Moi, c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New dans Washington, D.C. et dans Maryland pour une nouvelle édition Honneur, respect Haïti. Je dis à c'est 12 janvier 2026. C'est lundi, c'est premier sorti nous. Pour ce maintenant, nous comptons une autre fois encore avec, bien que je dis c'est une date qui est tristement célèbre dans l'histoire pays d'Haïti. Donc, une autre fois encore, nous souhaitons nous toutes bienvenue. Quelques grands points cap dominé actualité. 12 janvier 2010, 12 janvier 2026, ça fait 16 ans. Depuis qu'aucun tremblement de terre a été frappé Haïti et qui la cause plusieurs centaines de monde mourir. Il parlé de 300 000 et dégâts matériels incalculables. 16 ans après, le pays a toujours sous la graba. Politique, li confirmé, conseil présidentiel transition, l'a quitté pouvoir 7 février prochain, sans pour qu'on gagne précision sur remplaçant. Gen moun qui dit c'est yon l'autre crise encore qui en perspective. Et puis dans l'international, la président Donald Trump annoncé États-Unis a mis un tarif douane 25% sur tout pays qui est en relation commerciale avec Iran. C'est pour ça, yo, avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment, rester branché. Oui, tant qu'on nous dit, nous souhaitons nous tous bienvenue. Merci d'être que nous brancher Jabez News. Nous suivons premier sorti Honneur Respect Haïti. Et oui, jeudi c'est 12 janvier 2026. Une date tristement célèbre, tant qu'on nous dit, 16 ans après, date là continue de trembler, nomme chaque Haïtien pendant que sans pas suspendre couler dans tout grain haïtien, quel que soit côté oye, dans diaspora ou dans quel pays. À 4h53 après-midi là, il été observé comme d'habitude un moment silence dans mémoire tout le monde sa yo qui était tombé en bas goudou ça. Cependant, à soir Jabez News dans Honneur Respect Haïti, nous voulons poser un pile question. Nous voulons poser tête nous question. On dit tout simplement qui côté Haïti est journée aujourd'hui. Côté paquet de promesses politiciens locaux et internationaux te fait dans le moment que le pays a traversé misère nous bissa. Catastrophe ça qui te présenté tant qu'une opportunité tourner une source enrichissement pour un pile zotobré. Blanc ou noir, haïtien ou étranger. 16 ans après côté Haïti. En pile monde continue à brûler en moué, peuple a toujours plongé bien fond dans la misère. Séisme 2010 là semblait être ouvert une faille qui pas jamais fermé. Une crise qui pas seulement géologique mais qui politique, qui économique, qui sociale pour ne rester là seulement. Sous plan politique, mes amis, c'était chargé. Incertitude totale. Dans 26 jours, échéance 7 février à privé. Conseil présidentiel transition a joué malgré quelques gros pressions que l'a subi, bien que gagne un conseil président qui dit que 7 février il va aller. Comme d'habitude, international là a planifié. CARICOM à communauté internationale là mandé compte. Qui gens pour organiser élection côté l'État pas gain contrôle 90%, capital là n'a parlé de Port-au-Prince. Vide institutionnel que assassinat président Jovenel Moïse qui était en 2021, eh ben était tout l'ouvri. Il était toujours tout l'ouvri et menace pour une autre crise, eh ben li en perspective. Gen moun qui t'a dit nous champions en crise. Nous habitués à ça. Peuple là lui-même toujours dans problème. Dans l'économie, chiffre Institut Haïtien Statistique et Informatique IHSI bay tête virée, yo alarmante. Haïti bouclé 7e année consécutive, yon de l'autre côté c'est récession. PIB, produit intérieur bouya, dégringolé, li chuté de 2,7% dans l'année 2025 là, année qui se passe là. Avec yon inflation qui pas trop loin, 30%, et bien ça relève en français le panier de la ménagère, li vini tan kou yon luxe. Sac élémentaire tourne yon luxe. Produit première nécessité yo, c'est tourne
luxe pour petit peuple là. Journée jodi a, économie formelle là a mouri plus de 70% population active là, eh ben yon un secteur informel et c'est la survie. Dans la rue Pétionville, dans la rue Delma, yo pas construit kay encore. Yo juste installé très tôt. C'est une économie de survie, une économie qui a dégoudi parce que pour yo bloqué, aéroport international là lui-même toujours sous menace gang qui donc li fermé c'est réel. Et qui ça n'a dit pour tissu social là? Plus de 5,7 millions, on dit 5 millions 700 000 moun a souffri avec grand goût, gros grand goût, crise alimentaire. Violence gang yo forcé plus passer 1 million compatriotes eh ben quitter côté autorité, y abandonné la caillou. C'est pas séisme qui fait déplacer, c'est gang qui fait déplacer. Yo tourné réfugiés, insécurité. L'hôpital a fermé, nous tant de Médecins sans frontières, l'école yo tourné camp de fortune ou bien camp côté que moun vin choué. Résilience haïtienne nan, yon mot français que répété en pile que ont été vanté en 2010, eh ben journée jodi a li pousse peuple là juste dans coin. Bien que mon intellectuel toujours parler de résilience. Oui, nous te pris un gros coup dans 12 janvier 2010. Yo rend hommage bay dans mémoire moun sa yo qui te perdu la vie. Peuple haïtien continue à demander. La demander sécurité, la demander justice. Quand y a le bouquet demander justice, il demande seulement droit pour le vivre. Donc situation compliquée 16 ans après tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Mais ça va pas empêcher malgré misère et nobis peuple là pour gros intellectuel yo continuer faire gros discours. L'autre là t'a dit gaga et gagan tête chargée pour payer. Pendant ce temps dans actualité politique là gen on visite que Leslie Voltaire yon membre KPTA eh ben li réaffirmer que 7 février KPTA a quitté pouvoir selon ça dit en date constitutionnelle. Déclaration n'a quitté pouvoir 7 février. Nous déjà signé. Nous pas légitime encore le 8 février 2026. Ça c'est parole monsieur Leslie Voltaire. Là on te posé la question sur l'organisation élection, Leslie Voltaire dit que est confiant malgré un contexte sécuritaire qui est très fragile. Pour lui, plusieurs signaux témoignent d'une évolution positive sous terrain. Liton notamment souligné mobilisation que force de l'audio dans la lutte contre gang armé. Pendant passage dans Jacques Mel, conseiller présidentiel là a évoqué un projet aménagement et développement commun dans alors que n'a arrivé dans horizon 2030. Architecte de formation, monsieur estime que ville la dispose de un paquet à tout pour l'avancer. Ça permet que yo tourne un pôle touristique majeur. C'est français qui a parlé. Yon l'autre côté, Leslie Voltaire continue pour le dire, pendant tourner ça, il continue à tourner dans Grand Sud là, après le saut Jacques Mel, démarche c'est visé, c'est présenter un plan de développement régional que le trouve qui absolument essentiel. Mes amis, il est clair que situation politique a tout l'autre aspect encore difficile. Ou suivre le respect, c'est premier sorti pour ce maintenant. Ou suivre actualité concernant le pays d'Haïti. La police présentait bilan opération li mené dans zone Bel Delma ak en bas la ville côté au saisi plusieurs armes ak munitions, uniforme la police ak radiocommunication. La police promet que yo pas camper dans cadre opération y a mené pour traquer bandits. Au regard des résultats que vous observez, nous sommes capables de dire que c'est un arrêt net de prise de bureau territoire. Ça veut dire que, et puis,
antérieure donnée, plus précisément. Et puis, nouvelle stratégie ça pour en place. Donc, pas de l'autre territoire que dans le studio, à ce minute à aller là, privé, entrer dans nous. Ça, c'est une première date. Deuxième catégorie, nous sommes capables de dire, mais c'est l'espace côté bandit déjà, il recueilli. Il fuit l'espace ça. Ça les idées ou pas dans l'espace ça, pas en pile panique. Donc, c'est sorti de un espace aérien et chaque jour, grâce à la stratégie que Aoris mettait en œuvre avec partenaires qui aimeraient la profession de sécurité dans le pays. Pour la catégorie de résultats de là-bas, observer d'abord, c'est quand même un début du soulagement beaucoup de populations de la maison. Et la population commence à faire des activités. Ils ont commencé de façon graduelle à occuper l'espace et dans le temps qui est très difficile de accès à lui. Et maintenant, c'est tout le contraire, ils ont commencé à avancer. Et du point de vue social, on t'a pas dit que le pays a depuis 4-5-6 ans, par contre, ils ont fait fin d'année aussi sécurisé. Donc, nos témoins, il y a plusieurs publicités qui sont performés. Et la vie fait d'aller de façon générale, le commerce qui était compliqué fonctionner et j'aime dire donc pile espace que nous allons aller au fréquenter grâce à l'ouverte stratégie que la police n'avait pas appelé l'origine en cause. L'origine est un requête gratuite de confiance, population de guerre, apparemment, la police a quitté le travail qui est capable de faire ça. Et ça permet que, en plus que la police intervient dans l'espace, donc il fait des saisies, il récupère des armes et les munitions, et il y a des arrestations qu'il fait. Opération ça n'a pas empêché que l'organisation humanitaire Médecins sans frontières annoncé suspension activité dans une clinique dans Bel Air, un quartier violent dans la capitale, là côté toujours un affrontement entre la police avec gang armé. Annonce ça apparaît jeudi qui représente un coup dur pour quartier ça, un quartier défavorisé, n'a parlé de Bel Air, côté organisation te kon opéré, clinique li te kon offri service médical disponible by zone nan. Eh ben avec Jean Bagay là avec affrontement qui toujours gagne en gang armé avec la police, eh ben yo obligé fermer porte yo. D'après une déclaration yon responsable yo dit yon bénévole mouri en babal devant bâtiment même. Médecins sans frontières a commencé travail dans Bel Air en 2022 et il était obligé suspendre travail plusieurs fois. Toujours dans aspect politique, dans actualité politique là, parti politique Frein FREN bay une conférence pour la presse journée lundi 12 janvier pour présenter une liste non qui met tête yo ensemble pour joindre une nouvelle transition souveraine d'après ça on dit dans tête pays. National Frein bay dire c'est une façon de venir pour présenter un projet de sortie de crise par le biais d'une transition souveraine. Transition souveraine, la fête à partir de l'ensemble des personnalités qui viennent dans le pays, qui n'ont identifié à partir des prises de position, des actes opposés, pour faire un gouvernement de consensus national. Conférence gouvernement impliquée, comme dit non tout, liste de monde ça, camarade, député Ronald, va citer nous là, nous même nous avons posé des questions sur eux sinon vrai. La impliqué tout le monde qui est dans la liste. Et nous avons table ronde à partir de eux-mêmes pour nous décider qui peut faire quoi. Avec une feuille de route bien spéciale. Cap bien la donne, résoudre le problème de sécurité. Cap bien la donne, faire référendum. Cap bien la donne, faire élection. Non durée de 18 à 24. C'est bon, on a commencé par Guy Philippe.
M. Bernard Bous, Kelly Sébastien, Edwin Zemi, Luc Mandeli, Stanley Luca, Stanley Gaston, Dominique Dubuis, Michel Soukar, Joacéus Nader, Sauveur Pierre Etienne, économiste éthique La Boussière, Silom Raymond, Robert Céliné Dibobsé, Mertine Horace, Antoine Pierre-Louis, Isaac Wilfried Dikosiko, le moine Bono, Yvener Pierre Joseph, Vikens Derilus, Pasteur Joseph Moïse, Ultimo Compère, et nous gagnons en pile l'autre personnalité intellectuelle encore en dame. Il y a que communiquer avec eux, qui c'est des mondes et qui c'est des personnes ressources et qui c'est des mondes qui gagnent savoir-faire et qui ont un comportement sociable et en tant société. Alors tout le monde c'est avec eux que nous concevons et finaliser document de proposition de transition souveraine ça. Et c'est l'hymne lagué pour le peuple haïtien qui besoin de changement, qui besoin de véritable changement, qui pas besoin comme si pour nous continuer dans le même système là, dans la même habitude, pour nous changer façon de diriger le pays, pour nous voir le peuple haïtien dans toute action gouvernement ça qui va composer par Mounzayo, pour nous bailler le peuple haïtien résultat. Ou toujours sur Jabez News, ou suivre Honneur Respect Haïti, avant d'aller dans l'international là. Et nous t'avons dit que gagné ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte fait une l'autre sortie encore dans la presse. Et il dit que dans le cadre combat que l'a mené pour la vérité et contre diffamation, eh bien cabinet avocat yo, eh bien yo engagé jodia dans action formelle contre yon moun qui diffame, qui dit mauvais cause sous li moun sa li habite New York. Et il dit c'est premier dans yon équipe action en justice que cabinet avocat la gagné pour le mener. Donc n'a suivre pour comme d'habitude. Ou sur Jabez News ou suivre Honneur Respect Haïti, actualité internationale là dans un petit moment restez branché. Moi c'est Jacqueline Belizer. This is Flash Washington, your source for breaking news from the Capitol. Merci d'être toujours choisi Jabez News pour informer ou suivre Honneur Respect Haïti dans l'actualité internationale. Ici aux États-Unis, président Donald Trump a annoncé États-Unis a mettre un tarif douanier, attendez bien, 25% pour tout pays qui a une relation commerciale avec pays Iran qui joue aujourd'hui à tête en bas. Président Donald Trump qui fait annonce là sur réseau social Truth Social, précise mesure ça entrer en application immédiatement. Bien que expert dit que mesure ça capable gain un aspect juridique et qui a problème. Mais faut dire que c'est une décision qui vise isoler le régime iranien qui a fait face à un gros levé campé populaire côté gros répression gouvernement. Déjà la cause plus passé 500 moun t'a perdu la vie d'après yon ONG en Iran qui est le ONG Iran Human. Parmi partenaires commerciaux Iran yo, nous capables de citer la Chine, la Turquie, le Brésil, la Russie. Pas de partenaires commerciaux derrière moment, mais de gros partenaires, la Chine, la Turquie, le Brésil et la Russie. Population iranienne a protesté contre la vie chère ak inflation et a demandé démission gouvernement. Gouvernement lui-même bon côté pas décrété 3 jours de deuil national pour saluer les martyrs résistance là. Ça veut dire que la parlé de agents la police avec personnel sécurité, il dit que tu as gagné une centaine qui t'a perdu la vie.
Mais pendant ce temps, il y a pile pression. Il y a pression contre Israël, qui lui-même approuvé manifestation qu'a fait là. Il y a le président Donald Trump qui dit que Iran habitué à tuer manifestants yo, s'il fait ça, lui-même l'a intervenu pour venir aider manifestants. Donc une situation qui est explosive dans le pays Iran pendant que l'a subi gros menaces dans le président Donald Trump, président américain. N'a quitté dossier ça et n'a entré dans immigration qui est un gros point qui a dominé l'actualité par bord ici, surtout avec ça nous qui a passé dans Minnesota, plus précisément dans la ville Minneapolis. Un député d'origine indienne, Shri Tanedar, lui annoncé lui proposer une loi pour abolir ICE dans le pays. Loi relé Abolish ICE Act, une loi qui visait abolir ICE. Il déposé loi ça après fusillade mortelle côté yon agent ICE, Jonathan Ross, fusillé yon dame 37 ans qui relé René Nicole Good dans ville Minneapolis. Législation ça visait mettre fin dans autorité ICE tout simplement démanteler agence là d'après législation. Gen l'autre secteur tout qui mandé démission secrétaire DHS là, on a parlé de département sécurité intérieure là en parlant de Christine Nam. Gen tout yon chef majorité démocrate dans chambre député Hakeem Jeffries qui représentait New York qui dit que situation qui déroulait dans Minnesota c'est une honte nationale, c'est moi qui ajouté national là. Et dans jou k'ap vini là yo, c'est Hakeem Jeffries qui parle toujours, il dit que dans jou k'ap vini là yo pral discuter ensemble yo même entre démocrates pour démocrates yo capable bay yon réponse qui ferme, énergique et appropriée par rapport à ça qui a passé dans Minneapolis là. Yon l'autre côté toujours dans actualité ici aux États-Unis, le président Donald Trump dans Air Force One dans route côté il t'a tourné Washington sorti Mar-a-Lago en Floride, il dit la travaille bien avec Venezuela, il parlait même de rencontre qui capable gagner et très bientôt là avec président provisoire en parlant de Delcy Rodriguez qui remplaçait Nicolas Maduro depuis opération ça qui était capturé président Nicolas Maduro avec toute madame c'est ça Celia Flores et qui trouvait qu'on y a dans prison dans New York. Et président Trump ajouté que dans question gaz, dans question pétrole, il dit que il est capable d'interdire ExxonMobil investi dans Venezuela après déclaration que Darren Woods, qui c'est PDG compagnie pétrolière là, qui qualifiait que pays et Venezuela n'est pas propice qu'on y a pour investissement. Il fait déclaration ça pendant une réunion qui était faite dans la Maison Blanche semaine qui se passait là, soit vendredi, gros réunion avec un paquet de gros chabrak nèg qui chargeait l'argent. PDG Exxon Darren Woods, il déclarait que président Donald Trump, il a dû modifier loi qui qu'on y a régi et Venezuela parce que pas intéressant pour investissement. Pendant réunion ça qui était faite vendredi côté que te gen même 17 gros dirigeants compagnie pétrolière qui t'ont participé dans la réunion ça. Président Donald Trump dit comme ça, m'pa apprécié du tout réponse et PDG Exxon nan bay et il dit que monsieur Abjon jouet qui subtil en pile. Toujours concernant président Donald Trump qui dominait actualité depuis opération ça que surtout que l'armée américaine fait dans le pays Venezuela, président cubain Miguel Díaz-Canel, il déclarait que administration n'a pas dans aucune négociation, aucun pour parler avec gouvernement américain. Il fait déclaration ça après que président Donald Trump a fait un pile menace contre Cuba après surtout attaque après opération que fait dans Venezuela. Lundi, monsieur Díaz a souligné que relation avec les États-Unis capable de fonder sous droit international et non sous menace. Il dit qu'il faut le faire dans le respect. Il dit que le disposé de dialoguer avec les États-Unis, mais son base respect, yon pour l'autre et souveraineté. Président Trump suggérait que Cuba t'a conclu un accord avant que le trop tard. C'est ça, président Donald Trump dit. Il dit que Cuba doit conclure un rapport
rapido presto, avant que le trop tard. Eh bien, déclaration ça yo qui fait là, pas fait monsieur Diaz-Canel content. Côté que monsieur dit dans voix ministre Affaires étrangères cubain Bruno Rodriguez, il dit lui-même que eh bien, pays Cuba, il pas agi selon dictée aucune puissance, aucun pays. Situation était tendue, Cuba a confronté avec un pile difficulté économique, surtout avec sanctions américaines, et surtout que qu'on y a un problème avec sanctions que les États-Unis mettaient avec produits pétroliers Venezuela. Qu'on y a parlé de Groenland, et que le président Donald Trump parlait de lui, l'autre fois encore, il parlait de lui pendant l'avion Air Force One, hier dimanche là, il dit Groenland, quel que soit Jean Saillé, États-Unis besoin de Groenland pour une question de sécurité. Et depuis semaine dernière, il était déjà dit que c'est un accord, que c'est achat, que c'est par la force. Parce que un journaliste qui te demande est-ce que l'État disposé utiliser la force, il dit que yon commandant en chef toujours gagne à la disposition l'armée. Et donc il dit que si il pas fait ça, s'il pas annexé Groenland ou bien Greenland en anglais, eh ben ça qui a privé c'est que c'est la Chine qui prend ou bien la Russie qui prend. Et il pas voulu que ça arrive, donc lui-même c'est lui pour prendre Groenland. Et nouvelle yo te annoncé que eh ben te gagné une visite que et secrétaire d'État américain, donc chef diplomatie, on a parlé de Marco Rubio, te gen pour le faire l'autre bois dans Danemark. Donc n'a suivi normalement c'était semaine ça, il t'a dû faire et gen des officiels danois, groenlandais qui étaient là tout dans la Maison Blanche semaine qui s'est passée là toujours dans cadre tractation. Yon l'autre nouvelle, n'a pral nouvelle k'ap mène nous dans Vatican, Pape Léon XIV rencontré jeudi lundi 12 janvier avec chef opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix, n'a parlé de Maria Corina Machado et sans que Vatican pas dit rien avant ça, mais tout à coup un communiqué qui annonçait que rencontre la fête entre prix Nobel la paix Maria Corina Machado avec Pape Léon XIV. Rencontre ça, parmi un paquet de rendez-vous que Pape Léon XIV te gagné pour aujourd'hui, c'est un communiqué que Vatican fait sortir chaque jour pour parler de programme pape là. Léon XIV, premier pape américain, lancé un appel pour dire Venezuela pour Venezuela arrêter un pays indépendant après capture président vénézuélien Nicolas Maduro que force américaine te mené une opération pour te capturer Nicolas Maduro sous l'ordre président Donald Trump. Dans un discours important sur politique étrangère que Pape l'a prononcé vendredi 9 janvier, et bien Pape l'a dénoncé le fait que un pays a recours à la force militaire comme moyen pour l'atteindre objectif diplomatique et demandé pour protection droit de l'homme dans le pays Venezuela. N'a pas rappelé que Maria Corina Machado, ancienne députée dans l'Assemblée nationale là, eh bien, il a été interdit de présenter dans l'élection générale vénézuélienne en 2024 par autorité qui était proche Maduro. Donc, il était soutenu un autre candidat, Sandarele, un candidat de substitution qui lui-même était considéré comme monde qui t'a remporté l'élection, mais eh ben, Maduro lui-même t'a dit que c'est lui qui remporté l'élection. Mes amis, c'était le principal point que nous te gagné pour aujourd'hui, c'est là nous mettre fin dans le programme aujourd'hui. Premier sorti nous pour ce maintenant, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous. Nous voyons que dans pile nouvelles dans l'actualité, nous porter l'essentiel baou, ça qui passé dans le pays d'Haïti, ça qui passé à l'étranger avec un focus, avec une attention très spéciale pour les États-Unis. Avant d'aller, nous rappeler quelques grands points qui étaient dominé l'actualité et qui ont été développés pour vous. 12 janvier 2010, 12 janvier 2026, ça fait 16 ans depuis qu'aucun tremblement de terre ça a frappé Haïti et qui était la cause environ 300 000 personnes qui ont perdu la vie et des dégâts matériels étaient incalculables. 16 ans après, le pays a toujours sous la graba. Dans la politique, les confirmé, conseil présidentiel
transition a quitté 7 février prochain sans pour qu'on gagne précision sur remplaçant gen moun qui dit c'est une l'autre crise encore en perspective. Et puis dans l'international là, ça fait que sorti son mesure qui fait tomber et ben gen président Donald Trump qui a annoncé États-Unis a mis un tarif douanier 25% pour tout pays qui a une relation commerciale avec Iran. Iran qui a fait face, je ne dis à un gros levé campé populaire, en pile monde déjà perdu la vie, plus passé 500 selon une ONG dans le pays Iran. Mes amis, nous contents de ce que vous t'es branché dans le moment ça. Merci pour attention, merci pour fidélité. Et coordinateur technique, nous c'était Fred Kaimit. Moi c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la vie, Kapdo Kembela Palagé. Bonsoir. This is Flash Washington, your source for breaking news from the Capitol.